Chers amis chasseurs, c'est dans ce moment difficile que je tenais à vous dire ces quelques mots. Vous le savez, de dramatiques accidents se sont déroulés à quelques jours d'intervalle, dont un a malheureusement coûté la vie à un homme la semaine dernière. La FNC a adressé au nom de tous les chasseurs un message de sincères condoléances à la famille de ces victimes et à ses proches. Il n'y a pas de mots assez forts pour exprimer la douleur suite à un tel drame. Une enquête est en cours, bien sûr, et elle établira les responsabilités. J'ai également une pensée pour les blessés et leur entourage, bien sûr. Si ce sont bien les règles fondamentales de sécurité qui ont été totalement ignorées, je ne peux tolérer de tels agissements. Comme président de la FNC, je vous le dis clairement, des sanctions seront évidemment prises. La décence me commande ici de ne pas comparer la chasse, qui est une pratique à risque, avec d'autres activités qui le sont aussi, ni de mettre en avant des statistiques. J'appelle donc mes amis solennellement à la mobilisation de toutes et de tous afin d'éviter les accidents de chasse et généraliser les bonnes pratiques sur les territoires. Je tiens à le réaffirmer ici, ma principale préoccupation en tant que président de la FNC et chasseur est qu'il y ait le moins d'incidents et d'accidents possibles pendant les saisons de chasse. C'est pourquoi d'ailleurs à ma demande, la remise à niveau obligatoire tous les 10 ans de tous les chasseurs sur les enjeux de sécurité est entrée récemment en vigueur. Cette formation obligatoire est inscrite dans la loi depuis déjà plus d'un an. La sécurité à la chasse est de notre responsabilité individuelle, mais elle est aussi collective. Nous en sommes tous les garants. Souvenons-nous que la plupart des accidents sont dus au non-respect des règles élémentaires de sécurité. Des règles que nous connaissions toutes et tous car elles sont un passage obligé pour l'obtention du permis de chasser. Des règles que nous avons donc volontairement renforcées et encore durcies. Je demande aussi à chacun d'entre vous de mettre en retrait de vos chasses toute personne ayant une attitude contraire à une pratique totalement sécurisée. Je demande à chaque président de société de chasse, d'ACA, de chasse privée, mais aussi à l'ensemble des chasseurs qui pratiquent la chasse entre amis ou même seuls d'être particulièrement vigilants en se disant toujours qu'un accident n'arrive pas qu'aux autres. Chaque chasseur chasse en moyenne une trentaine de jours par an. Ce mois de chasse doit être exemplaire de prudence et de lucidité. J'en appelle au bon sens de chacun. La chasse, comme la plupart de nos décisions, doivent être les conséquences d'un choix réfléchi. C'est ce que nous appelons tous le bon sens. Et la pratique de la chasse n'est qu'une succession de choix de bon sens. Revenons quelques instants sur ces derniers accidents. Lorsqu'un président ou un chef de ligne vous attribue un poste, c'est qu'il a de bonnes raisons sécuritaires de le faire. Alors ne pas quitter ce poste pendant la chasse, c'est du bon sens. Servir d'un coup de carabine un animal au ferme dans un roncier en faisant attention de ne pas avoir une personne en vis-à-vis de l'autre côté du roncier, c'est du bon sens. Et pour finir, tirer un sanglier dans un milieu fermé en direction d'un chemin à hauteur d'homme, vous l'aurez tous compris, c'est tout sauf du bon sens. Je vous rappelle aussi bien sûr que ne pas tirer est aussi un acte de chasse. Il en va de notre crédibilité comme de l'avenir de notre passion. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne saison de chasse sous le signe irréprochable de la sécurité.